Le ministre, auprès du ministre de l'Eau et de l'Assainissement en charge de la gestion et de la prévention des inondations. Je m'en vais tout de suite évoquer la question de l'immigration irrégulière. Vous l'avez noté ces jours avec les événements douloureux au large de Ouakam. J'exprime la profonde douleur et les condoléances du gouvernement aux familles des 16 victimes du chavirement de la pirogue au large de la plage de Ouakam. Contrairement à ce qui a été dit ce matin dans la presse, il ne s'agit pas de 18 décès. Il s'agissait hier de 15 décès et ce matin, au large de Ouakam, un nouveau corps a été retrouvé. Donc nous avons 16 décès et 3 rescapés qui sont en vie. L'information selon laquelle une vedette de la marine a heurté une pirogue de migrants n'est pas aussi exacte. C'est une fausse information. La preuve en est que la zone où le chavirement a eu lieu n'est pas accessible aux vedettes de la marine. En effet, pour y accéder, il faut des canoës en pneumatique. Une vedette ne peut pas accéder à cette zone parce que le tirant d'eau ne dispose pas d'assez de profondeur. D'ailleurs, vous l'avez noté hier, lorsque le ministre de l'Intérieur faisait sa visite, il a dû être briefé à une distance du lieu parce que dans cette zone, les vedettes ne peuvent pas accéder sur cette zone précisément où le chavirement a eu lieu. Donc peut-être que ce sont des erreurs ou des témoignages qui ont un peu induit en erreur certains médias ce matin. Donc toutes les dispositions seront prises pour porter assistance aux rescapés et aux familles des victimes. De l'autre côté aussi, au Maroc, sur instruction de son Excellence Monsieur le Président de la République Macky Sall, une délégation composée d'agents du ministère des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur, d'agents du ministère de la Santé et de l'Action sociale, du ministère de l'Intérieur. Cette délégation conduite par Madame Annette Seck, ministre auprès du ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur, chargé des Sénégalais de l'extérieur, effectue aujourd'hui même une visite, une mission à Dakhla, ce mardi 25 juillet, dans le but d'évaluer la situation des migrants qui s'y trouvent présentement. Le gouvernement tient à rassurer les migrants de retour que toutes les dispositions seront prises pour leur accueil et leur accompagnement jusqu'à leur domicile respectif. Il y a eu depuis quelques semaines beaucoup de fake news, beaucoup d'informations erronées autour de cette résurgence du phénomène de l'immigration irrégulière. Je vais vous en donner un exemple. On a entendu parler de 300 morts, d'une pirogue qui aurait chaviré avec 300 morts, annoncé par certains médias locaux internationaux, même une ONG étrangère, alors que ce qui a été constaté, ce sont des migrants sénégalais pris en charge au Maroc et en Mauritanie, mais aucun chavirement n'a fait 300 morts. Aucun chavirement n'a été noté avec une barque qui contenait 300 morts. Il faut préciser que 478, c'est le nombre de migrants en provenance du Sénégal dont les embarcations ont été arraisonnées par les autorités marocaines et qui vont être acheminés au Sénégal par l'État depuis le Maroc et la Mauritanie. Donc aujourd'hui, ce qu'il faut noter, c'est que Madame le ministre Annette Seck est au Maroc avec un avion de l'armée de l'air sénégalaise où 50 migrants vont être reconduits au Sénégal à cause de leur état de santé. Ils sont dans un état de santé un peu préoccupant et c'est par voie aérienne qu'ils seront conduits par l'État du Sénégal, ici même, dans notre pays. Par contre, 428 migrants vont revenir par la voie terrestre, seront repatriés dans le respect strict des conditions et formes en vigueur, sans aucune forme de répression. Donc, ce qu'il faut noter aussi, c'est qu'il y a lieu de parler un peu des causes. Sans doute, il y a des causes liées aux difficultés économiques que traverse le monde. Les migrants, on en voit partout, dans toutes les zones du monde, naturellement. Et nous ne nions pas cela. Cependant, il y a des profils de migrants qui interpellent. Je vais vous en donner juste 3. L'année dernière, vous avez entendu parler le ministre de l'Intérieur à Mbour, le propriétaire d'une menuiserie, qui a payé les frais de voyage pour lui-même et pour ses amis, 2 de ses amis. Il a laissé au moins 6 mois de dépenses quotidiennes à la boutique de son quartier, ce qui représente une somme assez conséquente, une menuiserie qui fonctionne.
On m'a rapporté, un de nos collègues nous a raconté que dans le département de Rufisque, en présentant ses condoléances, une maman lui a dit notre fils qui est mort en mer détenait une dibiterie par laquelle il gérait tout le quotidien de notre famille depuis la mort de son père il y a 10 ans. Donc il avait réellement une activité économique. Parmi les personnes aussi décédées, il y en a un qui est conducteur d'engin dans des grands chantiers de l'État et qui gagne convenablement sa vie autour de 400 000 francs. Je pense qu'avant la grande augmentation de salaire de 2022 qu'a connue l'administration, 400 000 francs, c'était un peu le salaire d'un fonctionnaire de la hiérarchie, pour ne pas dire d'un administrateur civil, monsieur le préfet. N'est-ce pas? Donc, pour vous dire un peu qu'il y a des causes économiques, c'est vrai, mais à côté des causes économiques, il y a donc des causes sociologiques à prendre en compte, liées peut-être à un Eldorado fantasmé du fait des images renvoyées par nous-mêmes, par certains médias ou encore l'industrie du divertissement. Nous devons donc opposer à cela un contre-récit réel, factuel, disant qu'il s'agit d'un mirage, que certaines sommes dépensées pour un voyage aussi risqué peuvent permettre de travailler et d'avoir une vie décente ici, que la vie n'est pas facile, elle n'est facile nulle part. D'ailleurs, hier, avec le ministre de l'Intérieur, les enquêtes nous permettent de voir que pour un voyage dans ces conditions irrégulières, le titre, je ne sais pas, monsieur le ministre, si on peut qualifier de titre puisque c'est irrégulier, mais les sommes dépensées, c'est entre 400 000 et 700 000 francs. 400 000 et 700 000 francs, c'est le montant qu'on paye, c'est quasiment un mois de salaire. Donc, les montants qui sont avancés pour pouvoir faire cela. Et je pense que nous avons tous la responsabilité, acteurs politiques, société civile, ONG, médias, nous avons la responsabilité de rendre hégémonique un contre-récit. Un contre-récit qui doit faire en sorte qu'on puisse savoir que c'est possible de gagner décemment sa vie. Celui qui peut dépasser des millions, 500 000 francs pour aller à l'émigration, tenter sa chance à l'émigration clandestine, je ne sais pas si je devrais dire tenter sa chance, a vraiment de quoi commencer une activité ici. En tout cas, l'action de l'État s'est déployée au plan de la coopération depuis quelques années, avec la signature de conventions avec des pays d'accueil. Au plan opérationnel aussi, les forces de défense et de sécurité sont engagées pour sécuriser les frontières. On note une baisse aussi des départs et des pirogues aussi qui sont utilisées pour cela. Au plan juridique, les textes ont été renforcés. Au plan stratégique, il y a une coordination assurée entre les différents services de l'État. Je vous ai donné tout à l'heure des chiffres, mais je vous en donne d'autres. La Division nationale de lutte contre le trafic illicite de migrants et pratiques assimilées, la DNLT, a depuis le début de l'année interpellé 530 personnes, déféré 47 convoyeurs et saisi 9 pirogues et 5 moteurs. Donc, pour vous dire que l'État travaille, si ce n'était pas ce cas, peut-être que ces 530 personnes se seraient rajoutées à ce nombre de personnes. La gendarmerie nationale, quant à elle, a interpellé au cours de ce premier semestre 195 candidats à l'immigration irrégulière, dont 173 Sénégalais et 22 étrangers, et 27 convoyeurs entre Soumbédioune, Yoff, Ouarang, Joal, Mbour, Saly, Pointe-Sarène, Diouloulou, Pikine et Saint-Louis. Donc, ce sont les quelques informations que je voulais porter à votre connaissance sur l'immigration clandestine. Donc, ma baamu ko ci wolof gis nañ fan yi xew-xew yu tiis yoo xam ne am na ci Sénégal muy ay doomu Sénégal yoo xam ne dañu jaar ci ay gaal ba doon jéem a dem